Coucou tout le monde. Donc nouvelle vidéo, je reviens pour vous présenter des cadeaux que j'ai reçus. J'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo, donc je vais vous les présenter. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est Grimini Création. Voilà. J'ai reçu une partie d'une collection hiver. C'est très très joli, c'est très fin. Je vais vous les montrer plus en détail. Donc là, c'est pour la couverture d'un album. Vous voyez comment c'est joli, c'est super bien découpé. Petit flocon de neige, tout ajouré pour la couverture. Donc, vu le papier cartonné, voilà, il y a quand même une certaine épaisseur, donc une bonne tenue. Et c'est un papier, je pense que ça doit être un peu aquarellable là, dessus. On doit pouvoir travailler les encres aisément. Et franchement, c'est top. Alors, avec, il y avait une planche de tampons. Voilà, c'est super mignon. C'est un petit ours. Et pour les tampons, pour ceux qui n'aiment pas détourer, qui n'ont pas trop de patience, il y a les dies. Donc du petit ours, du gros flocon, là. L'étoile, elle n'est pas sur cette planche de tampon, elle est peut-être sur une autre. Et le petit ziboui là, petit zibulon. Hein. Hop là, voilà. Alors c'est bien au niveau de ça, parce que quand vous posez votre dies, au moins, vous savez où vous la mettez sur le motif. Mais ça, je vais revenir tout à l'heure. Je vais vous donner une petite technique que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Je vais la partager avec vous parce que franchement, ça aide. Si ça peut rendre service, moi, je pense que ça va m'aider dans plein de choses. Donc là, ce sont des découpes. Et franchement, c'est trop beau. C'est tout fin. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les découpes de Grimini Création. Un petit chat. Le petit chat Grimaldi. Et donc dans les découpes, oh là là, c'est super joli, c'est tout fin. Sakai, c'est marqué. Ah, c'est vraiment très beau. On retrouve le petit ourson. Et c'est pareil, en fait, c'est du papier, donc vous pouvez les colorier, les ancrer. Regardez-moi ça. Ça, c'est janvier. C'est tout fin. C'est vraiment très joli. En même temps, j'aurais peut-être dû les sortir un petit peu plus tôt. Alors ça aussi, regardez, c'est tout fin. Cocooning. C'est vrai que l'hiver, quand il fait très froid, moi, en ce qui concerne, j'aime bien faire un peu de cocooning chez moi. Avec une bonne boisson chaude, sous mon plaid, devant mes séries. Alors, il y a des plus grandes, des plus petites. Et voilà. Alors ça, c'est l'oursonne. Il y a l'ourson et l'oursonne. Et donc, il y a une planche de tampons. Je sais, j'ai vu sur leur site. Où c'est justement ce motif-là, à la place de l'ours. C'est Madame Ours. Donc, c'est au choix. Et là, dans les découpes, je les ai tous les deux. Chouette. Regardez tomber la neige. Et je continue sur les portraits hivernal. Ça, c'est froid dehors, mais chaud dedans. C'est vraiment, mais vraiment très joli, très fin. C'est assez souple en plus. Les joies de l'hiver. Fondre de bonheur. Et là, c'est février. Voilà. Ah, il y a un petit ourson sur sa luge. Je crois bien qu'il y a une planche de tampon aussi. Il me semble avoir vu celle-là aussi. Et donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, si, il y a encore un mot, c'est mars. Mars.
Bah oui, parce que quelle bonne idée. C'est vrai que une saison, c'est 3 mois. Donc là, si c'est le thème de l'hiver. Donc j'ai 4 petits feuillages. Non, 5. Autant pour moi. Oh. Donc 5 petits feuillages. Et des flocons de neige. Hop. Donc j'ai ceux-là. Donc je pense que sur ceux-là, on doit pouvoir mettre un petit coup de tampon. Voilà. Hop, celui-là, il est très très fin, assez gros, mais très joli. Et puis bah après, il y a... bah, ils sont tous... Non, ceux-là sont identiques. Ceux-là aussi, mais en plus gros. Et ceux-là, voilà. Il y en a un plus petit, un plus gros. En fait, ça va du plus gros au plus petit. Les motifs sont identiques, mais les tailles sont différentes. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une petite épaisseur. Mais c'est très bien ajouré, c'est très très joli. Donc ça, c'était pour la marque Grimini Création. Donc comme je vous disais, ce qu'il y a de bien, c'est que Grimini, je vais vous parler tout en même temps que je le fais, sinon on va y passer des plombes. Donc, comme je vous expliquais, c'est que au moins la dies, elle est comme pour la marque Laophone. Les dies sont ajourées, ce qui fait que vous savez où vous allez le positionner sur le motif. Ça évite que... Ça permet qu'en fait, votre découpe soit vraiment bien centrée sur votre motif. J'espère que je suis claire. Alors, on va tester. Bon, déjà, j'aime bien moi quand ils sont légèrement collants. C'est que ils vont bien se positionner sur les blocs. Là. Voilà. Donc, hop, sur mon motif, tranquille. Bon, après, le papier, je vais prendre le côté plus lisse. Voilà. Voilà mon petit ourson. Donc après, ce qu'il y a de bien avec ce type de dies, quand elles sont bien ajourées et pas pleines, je vous montrerai après la différence avec une autre marque que j'adore, hein, mais du coup c'est pas pratique. Alors je vais vous donner une technique. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Donc, quand vous allez pour découper votre motif, ce qu'il y a de super bien avec quand c'est ajouré, c'est qu'au moins, voilà, vous savez où vous positionnez votre dies. Donc, votre motif, il va être bien centré. Vous n'allez pas avoir de surprise au moment de... Ah mince, j'ai pas mis ma plaque en dessous. Je me disais, ça colle super bien sur ma plaque aimantée, mais oui. S'il manque la moitié du matos. Ah, veux-tu? Donc là, je positionne bien. Tac. Une autre plaque. Hop là. Donc, du coup, il n'y a pas à dire. Mon motif est bien détouré. Voilà, ça déborde pas. Par contre, ils sont vraiment pile poil sur le bord. Alors, donc ça, je vous ai montré pour Grimini. Donc les dies, super. Parce que pour la découpe des motifs, très pratique. C'est comme l'autre faune, ils ont pensé à bien les ajouter. Donc, hop. Et après, je vais vous montrer autre chose. Donc là, c'est une autre marque que j'adore. C'est la Straposphère. Donc j'ai pris la dies. Et bien sûr, en fait, si j'ai acheté la dies, c'est parce que j'ai acheté le tampon. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que ma dies, comment je la positionne sur mon motif? Parce que c'est pareil. Si jamais je découpe, comment je positionne mon tampon? Il n'est pas transparent. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai vu récemment. J'y avais pas pensé. Il faut dire que là, la scrapeuse, super. Elle a une super idée.
Bon, je suis pas du tout bien organisée parce que j'ai pas du tout pensé à prendre des feuilles. Hop là, je vais prendre ça. Donc, je vais vous montrer la technique. Déjà, je vais séparer ma feuille en deux. Voilà. Donc, là, mon papier, c'est pas bien grave. C'est juste je vais faire le test en même temps parce que j'ai jamais fait. Donc, dans ce papier-là, je vais faire juste une découpe. Toute simple. Pas de motif, rien. Une découpe. Voilà. Et donc, ce papier va me servir comme un pochoir à positionner ma dies. Je m'explique. Et je m'en vais vous faire la démonstration. Donc, hop, je vais prendre un autre bloc. Parce que du coup... Donc, j'ai mon motif. Tac, 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 tac. Voilà. J'applique mon motif sur ma feuille. Waouh, trop, trop beau. Et ensuite... Comment je le mets? Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai des fleurs là qui sont découpées bien à ras. Et là, j'ai toute une partie du papier, quoi. Donc, c'est pas jojo. Parce que là, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est que de l'approximatif. Donc, voilà. Voilà comment vous allez faire. Vous allez positionner votre feuille pochoir. Comme ça, vous allez bien centrer. Voilà. À peu près, parce que c'est pareil. Ouais, il faut vraiment bien l'appliquer. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai bien positionné. On voit bien mon motif. Et en fait, là, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais moi, je vois bien que ça sera bien détouré, en fait. Ensuite, je positionne ma dies qui devrait se mettre dans le creux. Veux-tu te mettre comme il faut? Ah, en fait, c'est pas très pratique. Hein. Non, c'est pas au point, là, le truc. Je pense qu'elle est un peu... Oui, elle est bien là. On est bon. Donc, je prends bien soin. En fait, j'aurais dû le faire une fois qu'elle était sur ma planche. C'est pas grave, ça devrait le faire. On va s'appliquer. Il n'y a pas de raison. Et donc là, voilà. Et normalement, attention, abracadabra. Nous avons un motif bien détouré. Ouais, en fait, bah oui, non. Non. Oui, bah non, pas plus en fait. Vous voyez ce que je vous expliquais? C'est que là, on est à ras. Et que là, on a une grosse marge. Ouais, en fait, non. Vous voyez, il me reste de l'encre là. Donc, bah non, je pensais que ça allait être bien. Et alors, j'ai mal positionné, je pense, mon pochoir. Je pense que c'est ça, j'ai dû mal positionner mon pochoir. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dû mal positionner, ça a dû bouger quand je l'ai déplacé. Bon. Je suis une têtue, alors je vais pas en rester là. Donc, je vais me servir de ça comme pochoir, celui que j'ai découpé. Ah là là. Je l'avais bien positionné au départ. C'est pas possible que ça soit traviole. Hop. Nom d'un nom. Là, du coup, j'ai plus de papier. C'est malin. Alors, un petit papier qui traîne par là. D'habitude, j'ai plein de papiers et puis il a fait exprès. J'ai tout rangé. Donc, je trouve plus rien. Donc, je vais le faire directement là. Voilà. Je vais changer la méthode. Hein. De toute façon, je lâche pas l'affaire comme ça. Donc là, je l'ai bien... Là, elle est bien mise. Je vais la coller direct. Je vais même la coller de chaque côté parce que là, ça va pas du tout.
Ah mais non, je peux pas faire comme ça. Voilà, pour qu'elle tienne vraiment bien sur le côté. Que je puisse la relever comme ça. Donc là, je vais la positionner. Parce que c'est pas normal que ça se mette... Là, elle est bien... Non. Là, oui. Oui, là, elle est bien. Ah, nom d'un nom. Alors. Abracada. Bras catastrophe. Non. Oui. Puis là, bah oui, c'est un petit papier que j'ai pris. Alors, non, c'est juste un test. Tant pis pour le papier et tout et tout. Viens par ici. Ah, quand même. Donc voilà. Non, je m'étais trompée. Je l'ai pas bien fait tout à l'heure. Voilà. Donc souvent, voilà ce qui arrive quand vous positionnez à l'aveugle votre matrice. C'est pas bien détouré. Tandis que là, avec cette technique, si on l'applique bien, bien entendu, vous voyez, c'est super bien détouré uniformément partout. Donc voilà, expérience réussie. J'espère vous avoir aidé. Donc tout ça pour vous présenter, donc tout ce chichitralala, pour vous présenter la collection hiver que j'ai reçue en cadeau de chez Grimini Création. Et pour vous dire que bah, les dies comme ça, ajourés, c'est tip top. Donc je vous conseille. Et voilà, vous avez de quoi faire parce que dedans, il ne marque pas le nombre de découpes, mais en tout cas, je pense que vous avez vu qu'il y avait de quoi faire. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir les adresses des sites, je vous mettrai l'adresse de Grimini Création juste en dessous. Et ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, vous inscrire à ma chaîne surtout. Allez, ciao, ciao!